Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous parle de 5 sujets, 5 questions et réponses, genre petite foire aux questions. On va se demander, est-ce que votre microbiote peut influencer votre poids? Est-ce que boire trop d'eau peut être dangereux? Les impacts des additifs alimentaires, différencier allergie alimentaire et allergie et intolérance alimentaire et vos grignotages en soirée influencent-ils votre sommeil? Mais dans un premier temps, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis plus d'une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé situé à Blainville. Si vous avez besoin de conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, de la motivation, des conseils santé, beauté pour vieillir en santé et en beauté, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo à peu près aux 2 semaines. Sujet qu'on n'a pas fini d'entendre parler, on ne fait que commencer, c'est le microbiote. Première question, est-ce que notre microbiote intestinal peut influencer notre poids? La réponse, c'est oui. Qu'est-ce que c'est le microbiote? C'est ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale. La flore intestinale ou le microbiote est composé de micro-organismes, de bactéries, de virus, de parasites, de champignons non pathogènes qui influencent naturellement notre digestion. Il y aurait un lien entre le déséquilibre du microbiote intestinal et la prise de poids. On sait qu'on mange de plus en plus transformé, de plus en plus riche, de plus en plus gras, de plus en plus sucré, et cette alimentation-là aurait une influence sur notre hypothalamus qui, elle, deviendrait inflammée lorsqu'il y a une mauvaise alimentation. Donc, cette région-là de notre cerveau influence notamment la satiété, la faim, les sensations de faim. Donc, notre alimentation aurait une influence sur créerait une inflammation de notre hypothalamus qui, cette inflammation entraînerait un déséquilibre de notre microbiote. Donc, la perturbation du microbiote, provoquerait des frénésies, des fringales alimentaires. Donc, c'est hyper important de savoir est-ce que notre flore intestinale est en santé. Une hormone qui serait aussi affectée par le microbiote, et ça, j'ai appris ça en faisant mes recherches, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur, qui est la sérotonine. Ça aussi, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui intervient dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. Et la sérotonine présente dans notre corps est produite à 90 à 95% par nos cellules endocrines qui sont dans notre intestin et qui peuvent influencer plusieurs espèces de bactéries ou influencer notre microbiote intestinal. Donc, vous êtes plusieurs à me parler de ballonnement, de constipation, de douleurs aux intestins. Investiguez ça. Ça peut être important si vous souhaitez perdre du poids. Ça peut influencer effectivement votre perte de poids. Deuxième question que je vous ai parlé quand même à plusieurs reprises, et j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mets ici, qui touchait le sommeil. Est-ce que manger sucré en soirée nuit au sommeil? Manger des aliments sucrés en soirée peut entraîner des insomnies et raccourcir les phases de sommeil profond. On va souvent associer aliments sucrés à chocolat, crème glacée, bonbons, mais tout ce qui a des glucides dedans, dans votre aliment que vous allez manger, va influencer, tous ces aliments-là vont influencer votre sommeil. Lorsqu'on mange des glucides, ça modifie notre taux, notre glycémie et ça fait en sorte que le pancréas va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline va, lorsqu'elle est sécrétée, entraîner une libération de 2 hormones que vous connaissez, qui sont l'adrénaline et le cortisone. On sait que l'adrénaline, c'est pas là qu'il faut sécréter ça avant de s'endormir. Donc, vous comprenez que lorsqu'il y a insuline, il y a libération d'adrénaline et de cortisone et naturellement, ça ne peut qu'influencer et nuire à votre sommeil. L'autre chose que je vous ai parlé également, lorsque on sécrète de l'insuline, l'insuline a une influence également sur la sécrétion de mélatonine, une autre hormone, et la mélatonine, vous le savez, c'est l'hormone du sommeil. Donc, super important, lorsqu'on mange le soir, on est porté à associer chocolat, chips, bonbons, mais de prendre une toast au beurre de peanut ou un bol de céréales, ça va effectivement influencer notre sommeil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
ne pas manger en soirée, c'est ça qui est l'idéal. Je vous ai fait une vidéo également sur comment arrêter de grignoter en soirée. Je vous invite à la regarder. Troisième question, vous êtes plusieurs à m'en demander celle-là. Est-il dangereux de boire trop d'eau? Hein? Vous êtes plusieurs à me dire « Ah, moi j'en bois beaucoup, mais la plupart d'entre vous n'en buvez pas assez. » On parle souvent de 2-3 verres par jour. Ce n'est pas suffisant. La quantité recommandée est 1,5 litres jusqu'à 2 litres. L'eau est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme, mais lorsqu'on en boit plus que 5 litres, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on dilue notre niveau de sodium dans notre sang et nos reins peinent à traiter toute cette quantité d'eau-là. Lorsque les niveaux de sodium diminuent dans notre sang, on va parler d'hyponatrémie. Hein? C'est ça qui est dangereux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut survenir? Bien, vous pouvez ressentir des malaises, nausées, spasmes musculaires et dans des cas plus graves, l'œdème jusqu'à la mort. Donc, on essaie, si vous ne faites pas d'effort toujours, de boire entre 1,5 litres et 2 litres d'eau par jour. Quatrième question bien intéressante, vous êtes plusieurs à m'en parler, vous êtes plusieurs à vivre des nouvelles, en tout cas pour moi, des nouvelles allergies et beaucoup d'intolérances alimentaires. Quatrième question, savez-vous faire la différence entre une allergie et une intolérance alimentaire? Dans le cas d'allergie, le système immunitaire associe une protéine que vous consommez, un produit que vous consommez à un agent nocif. Quand il suspecte ou quand à la première exposition de ce produit-là, le corps va produire des immunoglobulines qui est une classe d'anticorps. Quand vous reconsommez ce fameux produit-là, votre corps va encore produire des immunoglobulines, mais il va produire également de l'histamine. L'histamine, c'est une substance chimique et c'est un puissant vasodilatateur qui va peut-être, oui, entraîner là, des démangeaisons, des douleurs importantes à l'estomac, chute de pression et notamment là, les fameux problèmes respiratoires. Actuellement, les principales allergies, on parle de blé, fruits de mer, lait, noix et arachides. L'intolérance alimentaire, elle, va toucher, elle est davantage localisée, elle ne touche pas la réponse immunitaire, elle va vraiment va toucher le système gastro-intestinal. Il va y avoir à ce moment-là des douleurs au niveau du système gastro-intestinal, comme je viens de le dire, et ça ne touchera pas le système intestinal. Il est reconnu hein, qu'on développe en vieillissant, et je ne sais pas si c'est relié aux 20 dernières années et à notre consommation d'aliments de plus en plus ultra transformés, mais on développerait de plus en plus d'allergies. Dernier sujet très intéressant, cinquième question, existe-t-il un lien entre les additifs alimentaires, vos problèmes inflammatoires, l'anxiété et autres problèmes de santé? Vous vous doutez bien que la réponse, c'est oui. Les aliments industriels ultra transformés là, sont de plus en plus présents et on parle pas juste de cochonnerie, on parle de pain, de mets surgelés, de mets préparés. Ça représente aujourd'hui au Québec 1/3 de notre volume total de notre épicerie. C'est énorme et je vous dirais après ma vidéo, réfléchissez à ça. Est-ce que ça représente également votre panier d'épicerie? Produits plus sucrés, plus gras, plus salés, les produits ultra transformés contiennent naturellement plus d'additifs pour améliorer la texture, mais aussi la durée de conservation. Certains additifs employés perturbent l'équilibre de la muqueuse intestinale, hein, ce qui permet aux bactéries composant le microbiote intestinal, qu'on parlait tantôt, d'entrer en contact avec la circulation sanguine et ça générait des problèmes inflammatoires, d'inflammation chronique. Donc, c'est hyper important d'analyser votre alimentation. Peut-être que, bon, vous avez mal partout. J'ai des clientes qui ont mal partout et on associe ça des fois à un problème de santé précis, mais sincèrement, ça se peut que ce soit beaucoup relié à votre alimentation. Certaines recherches ont même conclu que le microbiote intestinal peut influencer directement le fonctionnement de notre cerveau. À la base, on pensait que la transmission d'informations se faisait à partir du nerf vague et que tout se passait là. Mais dernièrement, là, dans la dernière année ou dans les 2-3 dernières années, on s'est rendu compte également que il y avait une transmission au niveau de la circulation sanguine. Cela, naturellement, si il y a un impact sur le cerveau, ben ça a un impact également sur l'anxiété, la dépression et le stress. Autre effet néfaste des additifs, le sel qui est beaucoup
ajouté de plus en plus, impacte sur de plus en plus de problèmes d'hypertension. Certains additifs influencent également nos hormones féminines, ce qui peut entraîner, qui entraîne une hausse des problèmes de cancer du sein. Et les additifs contenus aux charcuteries, aux viandes rouges, oui, influencent également notre santé et peuvent entraîner, consommés en grande quantité, peuvent entraîner là, davantage de risques de cancer du côlon. Additifs retrouvés dans les biscuits également, dans les bonbons, dans les gommes, ces additifs-là modifieraient nos fonctions immunitaires et on a découvert également que certains additifs traversent le placenta et se retrouvent dans l'environnement fœtal. Donc, c'est hyper important. Je pense, puis même si j'en parle tout le temps, je pense qu'on n'analyse pas suffisamment notre alimentation et on ne fait pas suffisamment attention à tous ces additifs-là qu'on mange dans une journée qui influencent notre bien-être, notre qualité de vie et notre santé. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris des petites choses, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous avez noté, ce que vous avez appris, si vous avez des questions. Et si vous avez apprécié, comme toujours, je vous demande de me faire un pouce, de vous abonner pour recevoir les notifications là, de mes nouvelles vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Tout comme moi, j'ai apprécié de faire cette vidéo-là. Comme toujours, je vous demande de prendre bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir. Salut!